Bonjour, mon nom est Catherine Paradis. Pour ce partage pandémique, j'ai choisi de vous parler de l'impact de la COVID-19 sur l'industrie des cosmétiques. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet rouge à lèvres. L'effet rouge à lèvres, c'est quoi? Ça remonte à la Grande Dépression, puis par la suite, dans toutes les crises économiques qui ont suivi, l'effet rouge à lèvres était présent. L'effet rouge à lèvres, c'est que quand les femmes n'ont plus les moyens de s'acheter du luxe, elles se rabattent sur des petits luxes abordables pour se remonter le moral. Et le luxe abordable par excellence, c'est le fameux bâton de rouge à lèvres. Par contre, avec la pandémie, cet effet de rouge à lèvres est décédé. Pourquoi? Deux choses. Le confinement qui a amené au télétravail et la deuxième chose, le fameux masque. Donc, on a réalisé que, bon, avec le masque, personne ne voit notre maquillage, puis en étant en télétravail, ben, il n'y a personne qui le voit non plus. Ça l'a donné de l'essor à deux mouvements. Le premier, qui était le mouvement No Make-up. Donc oui, on a réalisé en étant à la maison qu'on n'avait pas besoin d'être maquillée, qu'on était belle quand même et qu'on sauvait énormément de temps. Ensuite de ça, il y a un autre mouvement qui a bénéficié de ça, c'est le Clean Beauty, le Green Beauty. Donc vraiment, c'est ce mouvement-là qui veut des produits de beauté plus verts, plus clean, cruelty-free, vegan. Donc vraiment, les femmes ont vu leur besoin de se maquiller diminuer, mais celui de confort puis de prendre soin d'elles-mêmes augmenter. Beaucoup ont adopté le spa à la maison. Au niveau des rituels puis des routines, les femmes se sont rendues compte qu'elles préféraient des rituels beauté plus simplifiés, mais qu'elles étaient prêtes à payer plus pour des ingrédients de meilleure qualité et qui étaient vegan, cruelty-free, vraiment réconcilier le corps et la planète. Ça, c'est ce qu'il y en est pour la consommatrice, mais qu'est-ce qu'il y en est pour l'industrie des cosmétiques? Première chose, l'industrie des cosmétiques a dû se réinventer et c'est passé par les canaux par lesquels ils vendent leurs produits. Donc, ils se sont rendus compte qu'effectivement, bon, les ventes de cosmétiques, maquillage diminuaient, mais comment aller vendre ces autres cosmétiques-là qui sont plus des soins de la peau, là, le skincare? Donc, les grandes surfaces étaient fermées, les Sephora de ce monde aussi. En pharmacie, on n'avait plus la possibilité d'acheter des produits de beauté. Donc, comment on fait pour vendre ça? Ben, c'est par la vente en ligne. Je vous ai mis dans les descriptifs des recherches que j'ai faites. Puis, une des recherches que j'ai trouvées fantastique par rapport à se réinventer, c'est une boutique à New York qui s'appelle Beautique avec un Y. Et eux, ce qu'ils ont décidé de faire avec la pandémie, c'est de lancer une boutique virtuelle 3D. Donc, vous pouvez magasiner comme si vous étiez dans le magasin, mais du confort de votre salon. Les industries qui vendent, par exemple, des teintures à cheveux ont lancé des applications pour essayer la couleur à la maison avant de la commander. Vraiment, ça vous donne l'effet de si je veux les cheveux rouges, j'aurais l'air de quoi. Mais c'est pas tout. Dans se réinventer, ça vient aussi prendre conscience de est-ce que nos produits sont adaptés et il y a une problématique à laquelle on a dû faire face avec le port, comme je vous disais tout à l'heure, de ce fameux masque. C'est la problématique de l'acné. Beaucoup de femmes ont développé de l'acné causé par justement le fait que la peau ne peut pas respirer, mais aussi le frottement et tout ça. Donc ici, on parle pas d'acné là, pour les adolescentes et dans le fond, l'industrie a dû développer des gammes pour traiter vraiment ce type d'acné-là. Donc, en gros, c'est ce qui s'est passé par rapport à la pandémie dans le monde des cosmétiques.